24 wesh. Et le hijab il a séché, c'est le Sindid, franchement il est au top. Les baskets c'est super important. Il y a des événements dans la vie que tu ne peux pas prévoir. Et ensuite pour le bas j'ai mis un oversize jogging, donc le Adidas. Là j'ai mis 2 steaks pour les protéines. Allez Rihab, allez. On se retrouve dans ce vlog 24 heures avant ma course de 5 km. Si tu regardes ce vlog et tu prépares un 5 km ou une course officielle, je trouve que ça sera très intéressant pour toi parce que je vais te donner plein d'astuces, donc reste connecté. Je me suis fait une assiette. Donc là, j'ai mis 2 steaks pour les protéines avec un œuf, des haricots verts. Et là, je me suis fait une assiette de riz. Le riz, c'est pas moi qui l'a fait. En fait, hier, on a fait un Too Good To Go d'un restaurant indien. Il nous a donné des crevettes avec du riz. Il y a eu plein de trucs, genre pour 5 euros. Franchement, c'est économique et c'est pas mal. Donc, la veille d'une course, on essaye de manger au maximum, de préférence des choses dans lesquelles on a l'habitude de manger et qu'on sait qu'on va digérer. Moi, je sais que j'ai aucun problème avec toute la nourriture, genre vraiment, je digère bien les trucs. Je mange et ensuite, on se retrouve pour choisir mon outfit parce que c'est trop important pendant une course et préparer ma stratégie de course. Il y a des événements dans la vie que tu ne peux pas prévoir. T'as beau te préparer, t'as beau préparer une course comme jamais, t'as beau jamais rater d'entraînement. Et il suffit qu'un petit truc et voilà, ça te casse un peu le moral. J'ai eu mes règles aujourd'hui à la veille de la course. Je suis en totale souffrance, genre tout le matin j'ai été un peu pliée en deux et là j'essaye de prendre des tisanes. La verveine ça me fait énormément du bien pour mon petit ventre. Ça remet un peu en perspective ce que j'ai envie de faire. Est-ce que demain je vais me donner à fond? Est-ce que ça va aller? En fait il y a deux options. Soit mon corps va me dire demain c'est bon, soit avec l'adrénaline je vais tout donner mais je sais qu'à la fin moi je serai KO. Mais bon je me connais, je sais que je vais tout donner les filles. Alors c'est vrai que pendant le ramadan je vous ai dit que je préparais pas forcément de grandes courses etc. Et c'est vrai, là c'est un 5 km que j'ai choisi de courir parce que après le semi-marathon de Marrakech que j'ai fait en janvier, fin janvier, je me voyais pas faire une grosse prépa, surtout pendant le ramadan et tout. J'ai préféré travailler mon allure de course comme je vous ai dit. Et là j'avais vraiment envie de voir si mon programme d'entraînement avait bien marché. Le chrono que je vis c'est un 25 minutes. C'est donc ça à courir environ à 5 minutes du kilomètre pendant 5 km. J'aimerais bien viser les 24 minutes en soi. On verra en fonction de si mon corps le supporte ou pas encore une fois parce que j'ai des règles quand même qui sont douloureuses. Je suis déjà en train de préparer mes outfits. Pour le pantalon, c'est vrai que là je voulais pas montrer sur YouTube mais en ce moment j'ai testé ces pantalons de la marque de Adidas et c'est en fait des pantalons en mode parachute, sont oversize donc c'est bien d'un point de vue modestie et je vous montrerai demain porter. Vraiment il est trop bien et j'ai eu l'occasion de le tester du coup cette semaine pour voir si je pouvais vraiment courir avec. J'ai couru 7 km et franchement c'est passé 7 ou 6 je me rappelle plus. Ensuite les baskets c'est super important les filles si vous courez. Les habits on s'en fiche mais avoir des bonnes baskets ça prévient les blessures, ça permet d'avoir un très bon amorti. Et là pour une ref là c'est les Adidas Evo SL, elles sont très légères et ça permet d'aller un peu plus vite on va dire. C'est pas des baskets carbone mais vraiment ça te fait accélérer. Ensuite pour le t-shirt je vais mettre ce t-shirt là, soit celui-ci soit il y en a autre qui est soit un autre noir qui est encore au lavage. Donc voilà c'est le t-shirt de la Palestine, je l'aime beaucoup et je trouve que ça fait un petit clin d'œil. Si vous faites une course et que c'est votre première fois c'est super important de mettre des habits dans lesquels vous vous sentez belle, vous vous sentez à l'aise et genre vous vous sentez en totale confiance. Les habits aussi ça joue sur la performance vraiment. Genre moi depuis que je prends soin de mettre des jolis habits, alors je sais que c'est pas facile parce que moi je suis une hijabi et c'est dur de trouver des habits qui sont modestes et en même temps rester stylés, mais petit à petit avec le temps on essaye de construire une garde-robe qui est accessible et tout. Donc voilà. Pensez à ça aux habits. La veille d'une course, les filles, c'est aussi important de faire sa petite stratégie de course. Cette partie-là, elle est faite pour les filles qui ont envie de performer sur des courses et non pour des filles qui ont envie de courir juste pour le plaisir. Si tu as envie de courir pour le plaisir, genre franchement, kiffe ta life, vis genre ton best moment, genre ressens cette ambiance et tout. Mais moi, c'est vrai que quand je participe à une course, j'aime bien avoir ce challenge de me dire « Ah, j'ai envie de faire cette course en tant de minutes et à telle allure, tu vois. » Donc si t'aimes courir juste
juste pour le plaisir, franchement, zappe cette partie. Mais en tout cas, je vais t'expliquer un peu comment moi je fonctionne. Donc là, on va faire ma stratégie de course pour demain. Vous êtes prêtes les filles? Donc la première chose à faire, c'est de comprendre son allure cible. Moi, par exemple, je vais tenter le 25 minutes. Donc, je dois courir 5 km en 25 minutes. Ça veut dire que je vais courir 5 minutes au kilomètre. Que chaque 5 minutes, je dois avoir couru 1 kilomètre. Il y a des prérequis à avoir, c'est-à-dire que genre pendant les entraînements, je sais c'est quoi cette allure. C'est une allure que j'ai déjà travaillée. Pourquoi c'est important de faire sa stratégie? Parce que l'une des plus grosses erreurs, c'est qu'on a tendance à aller plus vite que son allure cible le jour J, du fait qu'on voit plein de gens aller hyper vite. Et nous, on se fait emmagasiner. Donc là, non, avec une stratégie de course, tu te dis non, j'y vais pas trop vite. Je ne veux pas aller à 4 minutes 30 du kilomètre alors que j'ai envie de courir à 5 minutes du kilomètre. Là, vu que c'est 5 km, on divise en 5. Premier kilomètre, je vais le courir à 5,10 jusqu'à 5,15. On verra demain si j'ai réussi à appliquer ça. Je vais essayer de me retenir volontairement pour pas me sentir genre vraiment au bout du rouleau. Je dois vraiment sentir que c'est facile. Genre le premier kilomètre, on y va easy, on commence à activer le moteur. Le kilomètre 2 et 3, là je vais me mettre vraiment dans mon rythme. C'est-à-dire que c'est une allure, comme je vous ai dit, que vous avez déjà travaillé en amont. Et mentalement, je me dis, je tiens l'allure et je bouge pas. Le 4e kilomètre, ça va être le plus dur, je trouve, parce que c'est là où tu dois tenir mentalement. Mais il y a 2 cas de figure. Soit tu vas commencer à accélérer parce que c'est bon, tu as eu un regain d'énergie, ou soit c'est un peu dur à tenir, donc tu vas essayer de maintenir ton allure au maximum. Et du 4e au 5 km, franchement, là, tu donnes à fond parce que c'est la fin, genre vraiment, c'est la fin. Un truc obligatoire, les filles, c'est que vous devez vous échauffer obligatoirement avant de commencer votre course. N'y allez jamais à froid. Quand je dis échauffement, c'est genre un petit footing de 5 à 10 minutes, des petits mouvements éducatifs, on essaye d'activer ses hanches, ses jambes et tout. Genre, vous pouvez pas performer si vous n'êtes pas échauffé. Genre ça, c'est vraiment clairement la base. J'ai trop hâte et en même temps, mon corps me dit que t'es trop fatigué, mais en même temps, mon esprit, genre, il est en mode non, ça va être la course et tout, c'est trop cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit masque et tout, une petite routine. Et après, je vais aller dormir. Comme ça, demain, je me lève tôt. J'essaye de manger un petit bout. De toute façon, je vous reprends demain. Allez, tchuss. J'espère que vous allez bien. On est officiellement le jour J. J'ai pris le temps de me réveiller. Il est 8h20 actuellement. Là, je vais bientôt y aller. Petit check pour montrer mon outfit tout en entier. Pour l'outfit, je suis partie sur un débardeur de chez Decathlon. Et ensuite, pour le bas, j'ai mis un oversize jogging. Donc, le Adidas, celui que je vous ai montré hier. Et le hijab, il a séché. C'est le Sindid. Franchement, il est au top. En dessous, j'ai mis mes écouteurs. Et voilà. Mais pourquoi tu es dans mon vlog? Aujourd'hui, c'est le jour de ma fameuse course à 5 km de Villeurbanne. T'étais censée la courir avec moi hein? J'étais censé courir avec elle, Ouais. mais elle m'a fait du scroll pour que je me blesse il y a quelques mois. Comment ça? Et du coup, là, je peux toujours pas vraiment courir. C'est trop risqué, d'après mon petit. Oui. Est-ce que tu es stressé par ton chrono, honnêtement? Oui. T'as peur de pas faire moins de 25? Oui, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. En fait, ça dépend si mon corps, genre, il crie la douleur là. Ouais. Je vais ralentir, mais si jamais, genre, ça se passe super bien et tout, je vais tout faire pour faire les moins de 25, Inch'Allah. Inch'Allah, je te le souhaite. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas Mais d'option. Ouais, tu vas le faire. Tu vas le faire? Oui, je veux le faire. Ah, alors. Moins de 24? Mais pas non Moins de 24, ça veut dire courir à 4,30 un peu. Peut-être 48. Pour moins de 24? Pour 24, tout pile. Pour 24 tout pile, oui, c'est possible. Bah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Si tu fais 25, genre 24,59, on est déjà très C'est heureux. énorme pour On est très l'évolution. content. 24,59. Franchement, c'est une très belle évolution en un an d'entraînement, genre vraiment sérieux et tout. Ma première course, ça a été un marathon. Non. Genre, bah si, Ah, le vrai, je me oui. suis inscrite C'est à vrai, une course du c'est vrai. marathon et après j'ai fait des semis et tout. C'est vrai, ça. Et là, genre. Et en plus, les semis que tu as fait, les tout premiers, c'était pour t'entraîner au marathon. C'était pas une Voilà, vraie c'est course ça, que tu c'est devais pas aller des à fond. vraies courses. Alors que là, cette année, genre vraiment, je mets le focus sur des petites courses pour pouvoir progresser en allure de course. Vraiment. Et après, pouvoir faire un autre marathon. Ça va? Inch'Allah. Ah, il y a beaucoup de soleil.
Allez Rehab, allez. C'est bien Rehab. Il reste 60 mètres, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est bien Rehab. Dernière ligne droite. Tu donnes tout. Je l'ai fait. 20 à 25, 24, 4 minutes 48. Yes! Moi j'ai trop deck, j'ai pas trop filmé. C'est pas grave. 24, wesh. Déjà 25, tu croyais pas? T'as mis une pointe à la fin. Dernier kilomètre en 4,15, un truc à ça.